Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis qui aiment l'histoire. J'intitule cette vidéo « Le symbolisme de l'araignée chez les Akans ». Oui, l'araignée appelée Aranea, qui n'est pas en fait un insecte, mais disons qui est de la race, de la même espèce que les scorpions, est un symbole fort chez les peuples Akans. En effet, l'araignée qui ordinairement est appelée Ekendewa chez les Baoulé ou Ekendeba chez les Agnis, mais que les locuteurs du Twi comme l'Ashanti, comme ceux qui parlent la langue Ashanti, appellent Anansé. D'ailleurs, dans les chants qui célèbrent l'Abissa, c'est-à-dire le rite qui marque l'année nouvelle chez les Nzema, on n'utilise plus le terme de Ekendeba, mais on utilise le terme de Anansé, qui, chez les Nzema notamment, est le surnom de l'araignée. Et notamment chez les Baoulés, chez les Agnis, mais le surnom de l'araignée, c'est Kakou-Ananzi. Kakou-Ananzi. Alors vous allez comprendre une chose. Chez ces populations Akans, l'araignée Anansé, Kakou-Ananzi, est le symbole de l'intelligence. Il est le symbole de l'intelligence. Et vous remarquerez, l'araignée a 8 pattes. L'araignée n'est pas un insecte, hein? Non. Il est de la même espèce que les scorpions. Et vous savez que l'araignée tisse sa toile pour se saisir notamment de ses proies. Alors, Dieu le Créateur, à qui les Akans donnent différents noms. Nyame, Tchediampan Kofi, Nyamne Kwame, notamment chez les Nzema, etc. Au Domingan, chez les Atché, etc. est considéré comme la grande intelligence. Comme diraient les chrétiens, l'intelligence infinie. Mais chez les Akans, ils disent la grande intelligence. L'immense intelligence. Et comment ils expriment cet attribut-là dans leur langue? Ils disent Anansi Kokoroko, c'est-à-dire la grande intelligence. Donc Dieu, l'un de ses attributs chez les populations Akans, c'est la grande intelligence. Anansi Kokoroko. Mais vous constatez que Anansi est un mot qui est utilisé pour désigner l'araignée. Parce que l'araignée est symbole d'intelligence chez les populations Akans. C'est ça. Si bien que dans les langues Twi, le Twi, la langue par excellence des Akans, les contes sont appelés Anansesem, c'est-à-dire les affaires de l'intelligence, ou traduit platement, les affaires de l'araignée. Les affaires de l'intelligence. Et dans ces Anansesem-là, il y a des contes, il y a de la philosophie, il y a des maximes. Vous voyez? C'est toute une philosophie qui se trouve dans les Anansesem, qu'on traduit ordinairement par les contes. Or, Anansesem, ça veut dire les affaires de l'intelligence. Vous voyez? Et comme l'un des titres du créateur, c'est Anansi Kokoroko, mais les Européens qui commerçaient sur la côte de l'or n'ont pas compris. Et comme on leur a dit que Anansi, c'est le nom de l'araignée, alors, dans certains documents écrits, dans certaines sources écrites européennes, ils ont dit que les populations encore croient que c'est l'araignée qui a créé le monde, qui a créé l'être humain. Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Ils n'ont pas dit que c'est l'araignée qui a créé l'être humain.
Seulement, ils disent que l'araignée est symbole d'intelligence. Il appelle Anansi, mais comme Dieu, il considère que Dieu est la grande intelligence. Donc, il appelle Anansi Kokoroko. Kokoroko qui veut dire grand, immense, immense intelligence. Vous voyez, c'est cela. Et vous remarquez une chose. L'araignée a 8 pattes. Si bien que le chiffre 8 est symboliquement très important pour les populations Akan. Par exemple, le 8e enfant, dans l'ordre de naissance, qu'ils appellent Nyamke ou bien Nyamche, ça veut dire quoi? Nyamke ou Nyamche, ça veut dire don de Dieu. Ça veut dire don de Dieu. Vous voyez? Le 8e enfant dans l'ordre de naissance est appelé don de Dieu, Nyamche ou Nyamke. Vous voyez? Parce que le 8 est le chiffre qui est symbole d'intelligence, tout comme vous remarquez, l'araignée a 8 pattes. L'araignée a 8 pattes. Si bien que le chiffre 8 est important chez ces populations-là. D'ailleurs, il est dit que chez les Nzema, mais avant d'introniser un roi, le candidat qui allait être fait roi, il était mis dans une case. Et pendant 7 jours, les anciens viennent lui donner des conseils, lui parler du royaume, de la façon dont ses ancêtres ont gouverné le royaume, ceux qui ont bien gouverné. Et il lui parle de l'histoire du royaume, des coutumes du royaume, etc. Il lui donne des conseils pour qu'il gouverne bien le royaume. Mais c'est le 8e jour qu'il est intronisé et présenté au public. Enfin, présenté au peuple. C'est le 8e jour. Vous voyez? Pour eux, 8 est le symbole de l'intelligence. Tout comme l'araignée à 8 pattes. C'est très important chez ces populations-là. Vous voyez? L'araignée est un symbole de l'intelligence. Un symbole, c'est un symbole. Mais comme vous avez vu, comme je l'ai indiqué, les Européens ont cru qu'ils considèrent l'araignée comme le créateur. Non. Non. Seulement, l'araignée qui a 8 pattes, donc pour eux, est symbole d'intelligence. Mais Dieu, l'un de ses noms, l'un de ses attributs, c'est Anansi Kokoroko, la grande intelligence, l'immense intelligence. Vous voyez? Le terme Anansi fait appel à l'idée d'intelligence, à l'intelligence. Vous voyez? Donc, j'ai voulu à travers cette vidéo vous faire découvrir un des aspects, je peux dire, de la connaissance et de la perception que les Akans ont de l'intelligence. Vous voyez? De l'intelligence. Qui pour eux est lié au chiffre 8. Et ils voient aussi Dieu comme la grande intelligence, l'immense intelligence. Voyez-vous? Et les contes, les idées philosophiques, les maximes, etc. sont appelés Anansesem, donc les affaires de l'intelligence. Bien que l'araignée est appelée Anansé en langue tui, et que de façon ordinaire, les Agnis, les Baoulés l'appellent Ekendewa ou Ekendeba, mais que son surnom est Kakou Anansi. Voilà. Kakou qui est donné, bon, pour certains groupes, à l'enfant de sexe mâle qui est né mercredi. Qui est né mercredi. Mais vous remarquerez que Kakou, chez les Baoulés, c'est jeudi. Hein, c'est l'enfant de sexe masculin qui est né jeudi. Mais pour les autres, c'est mercredi. Vous voyez? Oui. C'est comme ça. Donc, pour eux, on peut considérer que, dans le cas des Agnis, des Nzema et autres, mercredi est considéré comme le jour de l'intelligence. C'est le jour de l'intelligence. Même pour les Baoulés, bon, comme c'est Oué, jeudi, donc pour eux, pour les Baoulés, on peut considérer que le jour de l'intelligence, c'est jeudi. Ouais.
Et vous avez vu, quand j'ai fait ma vidéo concernant le calendrier à Djoukrou, il y a un jour spécial qui est dédié à la réflexion, donc à l'intelligence. À l'intelligence. Oui. Des peuples qui pensent à l'intelligence. Et des gens ont fait l'erreur de les considérer comme des gens inférieurs. Je vous remercie. Donc vous voyez que c'est la 3e vidéo que je fais sur le symbolisme en Afrique et pour ce cas-ci précis, particulièrement chez les peuples Akan. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Cocody, à Abidjan, dans un pays appelé Côte d'Ivoire, qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.